Bonjour et bienvenue au musée de la céramique, centre de création à Gers. La commune de Gers a compté jusqu'à une trentaine de hameaux potiers tels que celui-ci, formant ainsi une industrie rurale très active et très performante. Du XIVe au début du XXe siècle, les anciens potiers de Gers utilisaient le bois de la forêt de la Langue Pourrie afin de cuire des pots en grès imperméables destinés à la conservation de la nourriture. Le musée de la céramique à Gers regroupe une dizaine de bâtiments autour des vestiges des 3 fours-tunnels. La collection met en valeur la poterie utilitaire. Le pot, objet du quotidien banal mais indispensable pour conserver, cuisiner, manger et boire, laver, soigner, éclairer, mais aussi parfois pour écrire, prier ou s'amuser. Les visiteurs découvrent, autour des anciens ateliers, le processus de fabrication des céramiques de l'époque et le rôle de chacun dans la fabrique. De l'arrivée de l'argile à dos de cheval jusqu'à la délicate cuisson qui durait 4 à 5 jours, en passant par le pétrissage et le pourrissage de la terre, le tournage des pièces et le séchage à l'air libre ou à l'abri. Afin de relier patrimoine, céramique création contemporaine et développement économique, le département de la Manche mène en ce lieu une politique de valorisation des céramiques contemporaines par l'acquisition de poteries pour la boutique de créateurs et par l'achat de céramiques contemporaines régulièrement présentes dans ce lieu. Le musée est aussi un centre de création avec des salles équipées qui permettent de faire des ateliers pour les familles pendant les vacances scolaires, mais aussi, durant le reste de l'année, des stages, des ateliers de formation pour professionnels ou pour les débutants. Dans le même esprit, a été installée sur le lieu depuis 2015 une pépinière atelier céramique. L'objectif est d'y installer pendant 23 mois un jeune céramiste désireux de parfaire sa gamme de produits, de structurer son entreprise et à terme s'implanter localement. Le céramiste locataire de l'atelier pépinière bénéficie sur place d'un réseau de professionnels et d'amateurs, partenaires du musée, regroupés au sein de l'association Terre d'échange. Mais il peut aussi y rencontrer des stagiaires d'écoles de formation et s'intégrer aux bénévoles et exposants qui font vivre la fête des potiers qui se tient au musée chaque dernier week-end d'août. J'ai la chance d'être accueilli en pépinière atelier au musée de la céramique de Gers. Je viens du champ du graphisme. Après, j'ai étudié également le design et toutes les questions que je me suis posées dans ces 2 disciplines, je les ai un peu digérées en faisant un cursus artistique. Après ça, j'ai été prof quelques années et c'est au contact d'un de mes collègues que j'ai pu pratiquer la céramique. Et ça m'a vraiment ouvert une voie pour trouver un moyen de reconnecter avec mon travail et de le rendre pérenne. Moi, je crée des formes qui peuvent être un peu ambiguës, voire qu'on peut prendre complètement pour des sculptures, mais qui restent potentiellement utilitaires. En fait, c'est une notion qui est très présente dans mon travail, c'est cette notion de potentiel, de formes qui peuvent être utilisées. Alors, je ne vais pas forcément dire exactement comment, mais ça, c'est la partie que je cède au public de la démarche de design. Et c'est un peu un combat personnel, c'est pour ça que ma devise, c'est « design n'est pas un adjectif ». C'est un peu essayer de sauver ce mot-là de tous les mauvais usages qui en sont faits. Alors, sur la période de 2 ans que je passe ici, j'en profite aussi pour poursuivre des expérimentations que j'avais initiées lors de ma formation en céramique et notamment avec l'usage de l'imprimante 3D qui me permet de créer à la fois des outils, à la fois des filières pour sortir des profils de terre avec des formes vraiment distinctes à l'extrudeuse murale. Et cette démarche-là, elle me permet de tisser des liens entre la pratique traditionnelle et les pratiques de fabrication contemporaine. Ce qui m'anime, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'objet. Et ça, c'est vraiment le propre des questions de design. Et c'est une discipline, le design, dont je suis vraiment tombé amoureux. Et ça m'a donné un objectif de vie et une ligne directrice dans mon travail.